Chers pasteurs, chers membres du corps diaconal, chers moniteurs et monitrices du département des enfants, chers membres de l'Église de Dieu Tabernacle de Jésus-Christ et Vénézuela, chers parents, distingués invités, chers enfants, au nom de tous les enfants ici présents et à mon nom personnel, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. La Convention internationale relative aux droits de l'enfant, le CIDE, a été adoptée le 20 novembre 1989 par l'Assemblée générale des Nations unies. Depuis, 192 États, dont Haïti, l'ont ratifié. Toutefois, de part, le monde des enfants continue d'être victimes de différents maux qui, de leur crucial, interpellent plus d'un. Ici et ailleurs, la lutte se poursuit pour que le respect du droit des enfants soit une réalité. Malgré Haïti fait partie des pays qui luttent contre l'exploitation sexuelle, pornographie mettant en scène des enfants, trafic, recrutement et enrôlement des enfants dans des groupes armés. Cela n'empêche pas que nous sommes des victimes. Chaque 12 juin, Journée mondiale des droits de l'enfant. Les dirigeants de l'État sont présents dans les médias et les réseaux sociaux pour parler sur les droits de l'enfant, mais sans rien faire pour les faire respecter. Aujourd'hui, je ne peux m'empêcher de songer à ce vers de Garcia Lorca. On n'a pas un enfant comme on a un bouquet de fleurs. En effet, avoir un enfant, c'est de mettre toutes ses forces vives comme contribution pour lui donner les moyens d'exister, de s'épanouir et de disposer le meilleur des qualités pour lui plaire. Comme sous-entend le poète, on ne doit pas prendre l'enfant pour un objet. Autrement dit, il faut éviter qu'il devienne un enjeu commercial. Une fleur a sa valeur, son rôle est d'embellir. L'enfant lui-même est un don de Dieu. Symboliquement, il embellit le foyer. Étant un être sacré, il a besoin d'être instruit, cultivé, encadré spirituellement et moralement. L'éducation des enfants commence dans la famille. C'est maman et papa qui doivent en premier éduquer tout le monde. C'est à leurs parents reviennent le devoir de protection, de soins affectifs, sanitaires, l'obligation morale et matérielle à l'endroit de l'enfant. L'enfant a l'obligation d'habiter avec ses parents, car ces derniers ont un devoir de garde. Il ne peut pas résider chez quelqu'un d'autre sans la permission de ses parents. Les droits de l'enfant découlent des droits de l'homme. Les enfants doivent être traités avec équité, respect et dignité. Non pas parce qu'ils représentent le futur et sont des adultes de demain, mais parce qu'ils sont des êtres humains d'aujourd'hui. La Bible fournit plusieurs clés sur la façon dont nous devons élever nos enfants, afin qu'ils grandissent selon le plan de Dieu. Chérissons-les, car ils sont une récompense. Selon Psaume 127, verset 3. Petit, c'est un cadeau mon Dieu. C'est une récompense pour maman et papa. Proverbe 22, verset 6. Baï Timon, principe, il doit suivre. J'oublie mourir, il va jamais oublier. Ephésiens 6, verset 4. Quant à nous-mêmes, maman et papa, pas agir à Timon, nous gens pour exciter nous. Mais par au bon l'évasion, corriger au palais à Dieu, d'après possible Seigneur. Proverbe 21, verset 15. Bâton qui corrige Timon à bas au bon l'évasion. Mais Timon qui fait ça au plutôt après maman au honte. Timon,
Si nous demandons pour parents pour prendre responsabilité, nous-mêmes tout, nous devons voir par nous envers maman, nous à papa. D'après Éphésiens 6, verset 1 à 3. Si nous c'est de voir nous pour obéir maman, nous à papa. Ça c'est le premier commandement qui est en promesse derrière. Pour nous qui vivre longtemps sur la terre. Quant à l'église, vous devez vous engager en faveur des enfants pour qu'ils puissent grandir et vivre le dessein de Dieu à son égard. L'enfant est lui aussi le prochain que vous devez aimer comme vous. Vous savez que les enfants sont importants aux yeux de Dieu. Jésus dit dans Marc 10, verset 14. Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. Enfin, nous demandons à nos parents et aux dirigeants de l'Église d'assumer leurs responsabilités envers nous, pour qu'à l'avenir, nous serons des citoyens honnêtes et utiles à la société et aussi des citoyens célestes. Que Dieu vous bénisse. Merci.